Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Les demi-finales de conférence se sont achevées hier soir avec 2 matchs 7. On connaît donc les affiches des finales de conférence avec à l'Est une petite surprise pour moi en tout cas. Indiana qui affrontera Boston et à l'Ouest les Mavericks de retour à ce stade 2 ans après leur défaite face aux Warriors qui croiseront le fer avec les Timberwolves qui eux n'avaient plus connu ça depuis 20 ans tout pile le 20 mai 2024 et l'époque de Kevin Garnett. On va vous débriefer tout ça, se projeter sur ces finales de conférence avec Arthur et Johnny. Vous commencez à avoir l'habitude de ces deux poteaux pour les vidéos basket. J'ai la chance et le plaisir de, pour une fois, être en compagnie de Arthur en direct. Voilà, donc comment ça va les gars? Johnny, t'es en forme? Ouais, ça va, hein, super. Franchement, on a eu des bonnes séries et quelques rebondissements, donc tout va bien, quoi. Et ouais, toujours un plaisir d'arriver au Poto Sports Club. On va pouvoir parler de ces finales qui s'annoncent très croustillantes et ça va être cool. Et avant d'envoyer le jingle, évidemment, vous connaissez le topo. On s'abonne si vous voulez nous soutenir, ça part de là. Et si vous kiffez cette vidéo, on fait péter les likes, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, je pense qu'on peut envoyer le jingle. Et on commence tout de suite cette vidéo avec la nouvelle habitude du Poto Sport Club. Vous commencez à la connaître. Le tour du propriétaire. Donc, on va donner chacun nos 3 clés qu'on retient de ces demi-finales de conférence. Un joueur ou une équipe qui nous a impressionné ou déçu. Et on va commencer avec Johnny. Ouais, ben moi, ma première clé, du coup, c'est... j'avais mis les loups n'ont pas manqué d'oxygène. Ils vont arriver en finale de conf gonflés à bloc. Là, seulement la deuxième de leur histoire. Donc, c'est quand même un truc de ouf au final. Ensuite, j'ai mis Boston, trop fort à l'Est. Ou adversité trop faible. À voir, on va se poser la question. Et les Mavs continuent leur montée en puissance depuis la trêve hivernale, quoi. Donc voilà. Arthur, à toi. Ouais, bah franchement à peu près tout pareil, hein. On sait que Boston trop fort, on le sait. On va devoir voir ça en finale de conférence. Il y a la surprise, on va dire quand même, pas la surprise, mais bon, Anthony Edwards qui est remarquable. On est obligé d'en parler dans ce petit tour. Et puis aussi, d'accord avec toi, les Mavs, ça devient une équipe de plus en plus complète, dangereuse. Donc voilà, ça peut être vraiment. Et pour moi, du coup, mes clés de ce deuxième tour de playoff, bah, j'ai envie de dire déjà en règle générale, je trouve des magnifiques playoffs, des séries incertaines à chaque fois, sauf pour Mm. les Celtics quasiment, mais sinon j'ai l'impression que tout se joue. Il y a eu beaucoup de matchs 7 déjà, et donc c'est la régalade. Les Wolves qui battent la meilleure équipe de l'Ouest des dernières années pour moi, avec le MVP et surtout avec des grosses coronesses de la part de Anthony Edwards et de sa clique. Est-ce qu'on est parti pour une prise de pouvoir des Wolves à l'Ouest qui est partie pour durer? Et enfin, ma dernière clé, Brunson et les Knicks qui s'écroulent physiquement face à Indiana et un peu trop court et manque de profondeur sur le banc dès qu'il y a une ou deux blessures. Voilà, donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet avec cette première demi-finale de conférence Timberwolves Nuggets qui a vu la victoire des Timberwolves au match 7 à Denver après avoir été mené de 20 points. Plus gros comeback de l'histoire des matchs 7. C'était Incroyable. 11 points avant, 11 Ouais, points seulement. Voilà, donc incroyable. euh, également première finale de conf de la carrière de Rudy Gobert, ça fait plaisir, Cocorico. C'est ouf, Euh, hein. ouais. On a vu, on a tous parlé de Ant-Man Mm. dans nos clés, donc je pense qu'on peut commencer avec lui. Il est à 28 points de moyenne, je crois, sur cette série depuis le début des playoffs. Il est monstrueux, il porte cette équipe. Et moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est son comment il reste cool, tranquille, relax. T'as l'impression voilà, ils étaient menés 3-2, il est allé les voir et il a fait on va vous voir, on vous retrouve au match 7, il n'y a pas de souci et tout. Voilà, une surconfiance, mais pas d'arrogance non plus, tu vois, je le trouve serein, relax et tout. Pourquoi il est si fort pour vous là depuis cette année? C'est mental, c'est physique. Johnny, t'en penses quoi toi Bah, d'Anthony Edwards? c'est pas sa première saison NBA déjà, c'est sa 3 ou 4e. Euh, il a déjà connu 2 séries de playoffs avec Minnesota. Donc c'est tout simplement la montée en puissance et le progrès d'un joueur qui est déjà super talentueux à la base, je pense, et qui est surtout cette année qui a jamais été aussi bien entouré avec un Rudy mature dans le sens où c'est sa deuxième année avec les Timberwolves, un 4
qui accepte son second rôle et qui lui va comme enfin, sa place de numéro 2 et qui lui va comme un gant et des joueurs, des role players comme, Conley, Nasrid qui a été élu 6e homme, donc en fait que des monstres, quoi. Donc c'est Ouais. l'ensemble de tous ces paramètres. Ouais, non, franchement, plutôt d'accord. C'est vrai que tu as des joueurs, ouais, Mike Conley, c'est quand même un sacré joueur et je pense que c'est le genre de joueur qui rend toute une équipe meilleure. Après, Anthony Edwards, là, c'est le plus jeune joueur à réaliser presque 30 points en playoff, hein, il y a par Kobe et LeBron. Donc, il est en belle compagnie et on sait ouais, que c'est un joueur de ces trempes-là, quoi. Donc, vraiment, il va nous régaler. Il est spectaculaire en plus. Il parle avec le public, il trash talk les adversaires. Donc, hein, Moi, je franchement, suis, je je suis pense un grand que fan, hein. ouais, c'est un sacré joueur. Et il a cru que la NBA, c'était son film avec. Non, c'est qui? Adam Sandler, le film Ouais, d'Adam Sandler, ouais. Hustle, c'est ça. Ouais. Et ouais, non, juste pour rajouter un peu à tout ce que vous avez dit, et je trouve que c'est intéressant que tu parlais du fait que Kat accepte son choix de deuxième homme. On voit que Anthony Edwards, 28 points de moyenne sur cette série, Kat, 19. Et après, tu as 6 joueurs qui sont à plus de 10 points de Mmh. moyenne. Donc voilà, c'est une équipe qui est devenue hyper complète, qui défend du feu de Dieu. Moi, je me régale honnêtement à voir cette équipe, autant dans l'état d'esprit. On les a vus en conférence de presse après le match 7. C'était cool. Où t'avais le mec qui leur disait mais vous avez. On dit qu'il faut gagner, il faut perdre gros avant de pouvoir gagner en NBA. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il le regardait, il fait mes frères, ça fait 20 ans qu'on Bah perd. ouais. Nous, c'est bon, on a fini là. On y va, on va tout péter. Et je trouve qu'ils ont cette surconfiance, mais qui est pas de l'arrogance. Et même, moi, je suis pas fan d'habitude des mecs qui sont un peu comme ça et tout. Mais là, Ant-Man, je suis tout simplement conquis et de le voir aller chercher Kevin Durant au match, au premier tour de playoff. Voilà, faut quand même avoir une sacrée paire pour faire ça sur un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et ouais, puis Rudy qui commence à nous mettre des fade-away à la Dirk Nowitzki. Bon, bah écoute, je pense. Et ils l'ont dit ça aussi. À quel moment vous avez senti que ça allait tourner? Et les deux, ils se regardent avec un petit sourire, Kat et Anthony Edwards. Et il fait ah bah là, quand Rudy met un spinning fade-away comme ça sur la tête de Jokic, on s'est dit bon, bah là, c'est bon, quoi, il peut plus Ouais, rien nous ouais, mais arriver. Donc, c'est ouf et c'est là qu'on voit que c'est ouf, d'arriver, ne serait-ce qu'en finale de conférence, enfin en demi-finale en quelque sorte. C'est tellement le niveau est élevé, Minnesota l'a fait que 2 fois dans son histoire, quoi. 2 fois en 40 ouais. ou 50 ans depuis que cette franchise. Ouais, 89, ils sont Voilà, création de c'est la, de ça, la donc franchise, j'ai vu. c'est ouf et après on y reviendra, mais même les Mavs, ils n'ont pas fait tant de ça que enfin, tant Tant de de fois fois que que ça, ça. merci. J'allais me perdre là. Paralysie de la Waouh, waouh, mâchoire. waouh. Ils l'ont fait 6 ou 7 fois les Dallas, donc c'est ouf, quoi. Ouais. Quelque chose à rajouter sur peut-être un petit mot sur Rudy qui était un taulier au Jazz à Utah, mais qui avait toujours eu ce plafond de verre des demi-finales de conférence. Première finale de conférence pour lui. Vous l'avez trouvé comment sur cette série, notre Français? Bah, en tout cas, je pense déjà que si tu veux être la meilleure défense NBA, il te faut l'un des meilleurs défenseurs. Rudy, il l'a Le montré. meilleur, Le pas meilleur, l'un des meilleurs. le meilleur défenseur, un des quatrième Defense Player of the Year. Puis toute l'équipe, et même par exemple, on parlait de Anthony Edwards, et comme toute l'équipe en général, qui a beaucoup de caractère, ça défend. Il y a des petites déceptions un peu avec Kyle Anderson, là, ses stats, Mm. elles sont pas faux folles, mais c'est un beau groupe, c'est vraiment une équipe qui a Mmh. du caractère. Comme Bibou disait tout à l'heure vis-à-vis de Kevin Durant et Anthony Edwards, c'est quand même aussi, enfin, c'est phénoménal. Même là, la confiance d'aller au match 7, toujours. Et Anthony Edwards qui est jeune, un vrai leader. Non, c'est une équipe et voilà, ça fait up tout le monde, même Rudy Gobert. Là, c'est bon, l'équipe est rodée et à tout moment, ça va partir presque peut-être en domination comme Denver. Ah ouais, vous le voyez sur, plusieurs années? Moi, je suis pas sûr de ça, mais bon, déjà, on verra si ça va jusqu'en finale NBA et si ça gagne et là, on pourra essayer de se projeter dans ce sens-là. Ouais, mais moi, je trouve qu'ils ont quand même Mais ils ont un bon roster. Non, Après, non, c'est sûr, ouais, Edwards, voilà. il est jeune, Kat, il est dans la forme de sa vie, Rudy, il peut faire des saisons comme ça encore pendant 2 3 ans facile. Donc non, non, oui, oui, c'est sûr, ils ont un bel Ouais. avenir. En tout cas, c'est déjà une belle perf d'arriver là, l'histoire est déjà marquée, dans tous les cas.
Ouais, pour et je cette voulais juste franchise. aussi préciser vite fait la grosse série de Jaden McDaniels. Et hier, il fait un match aussi Mm. très bon. Il met Ouais. 27 points. Je crois que Avec c'est le meilleur des marqueur 3 points d'ailleurs très importants en première Ouais, mi-temps ouais, ouais. notamment. Peut-être pas 27 points. Peut-être que je m'enflamme, mais je crois il fait un gros match quand même. Et donc voilà, ouais, parce que défensivement, il est aussi très très chaud. Et voilà quoi. Donc la Complémentarité. complémentarité de cette équipe avec dès que tu as un Rudy Gobert qui sort et tu as Nasrid qui rentre, tu perds pas Ouais. en qualité défensive. Donc c'est vraiment monstrueux. Je vais passer rapidement sur les Nuggets. Mike Malone, qui d'ailleurs me sort par les yeux au passage, une pleureuse comme on a rarement vu dans le basket. L'année dernière, il pleurait parce que personne disait qu'ils étaient favoris, alors que bon voilà. Et là maintenant, c'est je sais plus un mec qui lui pose une question. Un journaliste, il l'a envoyé chier. Bref, Je pense qu'il c'est se pas voyait le. déjà champion, Denver. Il se voyait déjà Ouais, faire le mais j'allais dire, back-to-back et... j'ai changé ma question au dernier moment, mais puisque tu dis ça, j'ai envie d'y aller. Est-ce que on pense que les Nuggets ont payé un peu une forme d'arrogance un peu chez eux ou de surconfiance quand on voit Jokic, même moi Jokic qui dans son attitude me plaît pas trop à banaliser un peu la NBA, à toujours dire qu'il préfère aller faire du cheval en Serbie. Quand on l'a vu qu'il a gagné son titre MVP, il a fait ouh comme ça Hmm. en moquant un peu le truc. Voilà ouais, Mike Malone, je suis pas fan non plus leur coach. Tu penses qu'ils ont payé un peu cette arrogance, toi, Johnny? Alors je sais pas s'ils ont été arrogants de façon intentionnelle, mais je pense qu'il y a eu un peu cette aura du champion où ils se sont crus peut-être sans faire exprès encore une fois, mais sur un nuage tout puissant, malgré le fait qu'ils aient pas fini premier de conf, qu'ils aient pas mis des bulles au premier tour ni quoi. Mais je pense pas qu'Jokic il soit arrogant. Je pense qu'il est comme ça, mais j'avoue, c'est un peu too much. 3 fois MVP, genre je m'en bats les steaks. Comme tu as dit, mettre un peu l'NBA presque au second plan. Je pense que c'est un ensemble de tout. En tout cas, ils seront redoutables l'année prochaine. Ils seront redoutables l'année prochaine, ça c'est sûr. Ils apprendront de leur erreur et ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une run incroyable en saison régulière l'année prochaine, quoi. Ouais, et puis après, pour un peu rajouter à tout ça, tu as quand même une équipe, presque une équipe bâtie pour battre Denver. Oui, Quand tu vois que tu as ah ouais. 3 intérieurs capables de défendre sur quand même le meilleur pivot de la ligue, malgré Joel Embiid, qui est bon, on connaît, mais non, je pense que c'est vraiment l'équipe type qui était faite pour battre Denver. D'ailleurs, c'est un des assistants Mm. coach qui est passé d'une franchise à l'autre. Et on voit qu'en tout cas, ce monsieur, il prend des très bonnes décisions. Il avait pris le carnet de notes avant de partir de Denver, je crois. Et puis, non, et puis quand on voit la conférence de presse hier de Jokic après l'élimination, après, c'est le côté un peu NBA américain, quand tout va bien, tout est beau. Mais ouais, Timberwolves, c'est une équipe. T'as 2 gros All-Stars, mine de rien, même si moi, personnellement, je trouve toujours un peu surcoté. Kat, un peu trop, il en fait trop à mon goût, il parle trop, etc. Ah oui. Mais ouais, voilà, fin de la défense, vraiment une équipe complète qui est maintenant peut-être très certainement le favori, mine de rien, pour cette fin de playoff. On en reparlera dans les pronos en fin de vidéo, mais faudrait qu'on enchaîne un peu Ouais. sur la série suivante. Mais ouais, les Timberwolves, grosse impression et gros caractère pour venir à bout des Nuggets. On va passer du coup à la deuxième demi-finale à l'Ouest, Mavericks contre le Thunder. J'avais prédit le 4-2 pour les Mavs, Johnny. J'ai gardé les pronos de la semaine dernière ou de la dernière vidéo, donc on pourra regarder ça. J'avais vu juste Luka, non pour Denver Timberwolves. ouais, moi j'avais dit Timberwolves Ouais. en 6, toi en 7. Bien joué. Luka, très bon. Enfin, un peu compliqué en début de série, mais meilleur sur la fin. Improbable. PJ Washington, deuxième meilleur scoreur de Dallas sur la série. Et voilà, donc les Mavs qui s'imposent 4-2 face à un Thunder que j'ai trouvé un peu tendre. C'est ce que je disais aussi Mm. dans la vidéo preview de ces demi-finales. Je voyais vraiment Luka et les Mavericks venir à bout de cette équipe par leur expérience, par leur physicalité, par tout ça. Et ça en relève rien à la superbe saison du Thunder, mais je l'ai trouvé un peu trop tendre. Arthur, c'était une de tes clés dans le tour du propriétaire. Est-ce que pour toi, les Mavs sont enfin prêts à aller plus haut et pourquoi?
Alors, déjà quand même, les Mavs, ils se sont bien transformés. On l'avait dit dans la première vidéo NBA, des bonnes recrues. Là, c'est vrai que bon, cette série, PJ Washington, il était incroyable, hein, vraiment là, on peut rien dire. Euh, ouais, les Mavs, même avec un Luka du coup qui était un peu maladroit début de série, etc. Je pense qu'avec un joueur quand même comme Kyrie qui, bon, hormis d'être quand même l'un des meilleurs finisseurs de l'histoire, etc., et l'un des meilleurs joueurs de la ligue, Kyrie, il est bon pour s'adapter. Il fait ce dont une équipe a besoin. Peu de joueurs acceptent d'être au second plan dans une franchise, etc. Kyrie, c'est un peu limite maintenant sa clé. On l'avait bien vu Ouais, avec moi, je pense LeBron que et tout. c'est au final, ça lui va mieux d'avoir ce Mm. rôle-là plutôt que d'être vraiment le leader de l'équipe qu'il a pas jamais réussi à faire aux Celtics quand il est arrivé, etc. Et puis même quand on voit justement des joueurs comme Kyrie qui mettent autant d'intensité en défense, etc. C'est ça, ouais, voilà, ça transcende l'équipe. Et à l'inverse d'OKC, eux, ils ont cette équipe des Mavs, même s'il y a des changements, etc. Là, c'est une équipe qui devient un peu habituée aux playoffs et qui mine de rien. On disait il y a 2 ans, ils ont éliminé Phoenix, qui était premier à l'Ouest. Là, à nouveau, ils éliminent le premier à l'Ouest. On sait que Lucas, c'est quand même un joueur qui méritait peut-être son MVP cette année. Donc, est-ce qu'il va pas exprimer son mécontentement en allant chercher le titre? Mm. Mais non, je pense que Ouais, Les Mavs sont un peu capables du pire et du meilleur. Ils peuvent, ouais, c'est ça, ce ouais, serait pas incroyable s'ils passent pas, mais à tout moment, c'est un ils peuvent peu être fous grossier, et mais c'est un nous peu faire des ça, ouais, dingueries. capable du pire comme du meilleur. Après, moi, je trouve que ils ont déjà fait finale de conf il y a 2 ans, je crois. Ouais, Euh, donc ça prouve quand même que quand tu as un joueur hors norme comme Doncic, ben, t'es un peu plus régulier dans tes performances, même s'ils se sont fait éliminer l'année dernière au premier ou au deuxième tour. au play-in, en play-in, Ah, ils en font pas les play-in, playoffs. pardon. Ouais. Ouais. Donc non, ça veut dire deuxième finale de conf et comme on a vu, ça c'est pas un titre, mais dans les lignes de stats, ça compte déjà. Donc Ouais. c'est top. C'est moi j'ai hâte de voir la Ouais, confrontation, mais j'ai quand même peur pour les Mavs. Même si, ouais, ouais, et pardon. non, vas-y, Ben, vas-y. même si je trouve que Kyrie, je dirais pas que c'est le Kyrie de 2016. Non, c'est quand le titre? C'est 2016, hein, les Cavs. Ouais. Je dirais pas que c'est encore le Kyrie de 2016, mais franchement, il s'en rapproche, hein. Il a des coups d'éclat et même il est régulier hein, pour arriver jusqu'en finale de conf. Et il a un handle, Bah, oh là là, c'est ce que oh là montrait là, Arthur venait de me montrer une c'est un stat là régal à justement voir qu'il jouer quoi. était 14 victoires, 0 défaites dans les matchs pour clôturer une série Ah ouais, à élimination directe. Donc ouais, c'est franchement, assez fort. Et puis moi je trouve que même dans l'ensemble, au-delà de Kyrie qui est arrivé l'an dernier, il y a 1 an et demi, il y a eu des belles additions à l'équipe, Daniel hmm, Gafford, parce qu'on sait que le backcourt, ils ont sûrement voire le meilleur backcourt de ouais, la ligue. Et tu rajoutes des grandes tours jumelles, Lively et Gafford après, ouais, ça équilibre un peu plus l'équipe. Ils ont d'autres armes, ils sont meilleurs clairement. défensivement, plus physiques. Et du coup, Luka est un peu moins esselé. Et forcément, ça aide. Autre chose à dire sur les Mavs, les gars, ou on enchaîne rapidement avec le Thunder? Non, pas plus que Allez, ça, on non. Du coup, ouais, moi j'ai noté que vraiment le Oklahoma trop tendre et manque d'expérience pour moi. Je l'avais dit dans une autre vidéo aussi, où je trouve qu'il y a toujours il te faut un premier run de playoff où tu perds en demi ou en finale de conférence avant de, tu vois, vraiment passer ce petit palier, aller chercher les finales NBA. Et je pense que c'est exactement là où sont le Oklahoma cette saison. Ils ont fait une super saison menée par Shea. Mais voilà, ils ont certains joueurs qui doivent encore se développer. Je pense à Chet Holmgren. Mais ça, c'est mon opinion. Voyez-vous d'autres raisons à part les Mavs qui sont bons, à leur élimination, vous êtes plutôt d'accord aussi avec ce manque d'expérience? Bah, oui et non. Réponse facile. Oui, parce qu'il faut pas oublier que la saison dernière, ils étaient même pas à 35 victoires et ils ont fait un bond de plus 20 victoires dans cette saison. Et non, bah, parce qu'ils ont quand même fini premier de conf et il faut le faire. Mais peut-être légèrement encore un peu trop tendre.
Moi, je te parlais surtout des playoffs, quoi, du manque Ouais, ah d'expérience oui, bah en oui, non, mais oui, playoffs. Et... forcément. Oui, oui, forcément. J'avais compris, mais je te parlais de façon générale qu'il y avait eu une Hmm. progression en saison régulière, mais qu'il fallait pas oublier ce qu'ils avaient fait il y a 2 saisons. Mais oui, clairement, en playoff, je pense il y a un manque, un petit manque d'expérience, mais ça leur fera le plus grand bien, là. Les Jalen Williams, les Dort, Chet Holmgren, oublions pas rookie, mine de rien. Donc, donc oui, c'est sûr. Ouais, et puis par exemple, à OKC, il y a quand même un sacré raté, c'est Gordon Hayward. Gordon Hayward, je sais même pas s'il a scoré. Je sais même pas s'il a scoré dans la série. Enfin, même, de toute façon, on le voit plus de toute la saison. Mais c'est quand même assez triste pour le Thunder. Mais comme disait Pierre, et je suis vraiment d'accord, de toute façon, la NBA, pour arriver à. Il est à. 3 minutes. Non, il a joué 3 Ouais, mais de toute Ouais, matchs façon, Gordon avec. Edward, il arrivait ouais, quoi? Il est bon. arrivé à Mais bon, il a l'hiver, pas Gordon trop, Edward, pas joué. Ouais, depuis mais qu'il bon, s'est brisé. c'est un joueur Ouais, mais depuis qui, qu'il s'est brisé qui avec déçoit un les peu. Celtics Ouais, à c'est vrai. l'époque, c'est fini. C'est plus le même joueur que Bah c'était ouais. à Utah, quoi. Ou même, oui, ou même Mais avant. OKC est vraiment dans la phase, ouais, comme disait Pierre, ils sont en train de monter. On sait que tu peux pas arriver dès la première année, gagner, etc. On le voit que ça fait 3 saisons maintenant que Shai, il est dans une forme d'MVP, même si cette année, limite, il a eu plus de votes que Luka. Bon, chacun son avis. Mais non, non, c'est sûr que cette équipe des Thunder, en plus, qui est très très jeune, qui est l'une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune de Je crois la qu'il y a ligue. juste les Spurs qui sont plus Ah oui, jeunes, oui, il me oui, semble. c'est vrai, c'est les Spurs les plus jeunes. Mais voilà, non, je pense qu'OKC, on va les revoir, et Mm. la conférence Ouest, qui est redoutable, va rester redoutable à mon avis encore pour quelques années. Ouais, c'est ça. Moi, le seul truc, c'est je me dis, est-ce que c'était pas aussi un peu leur année? Parce que j'ai l'impression que toutes les équipes vont faire que progresser en fait à l'Ouest avec Luka, Kyrie qui vont entre continuer à travailler sur cette relation qu'ils ont tous les deux. Les Timberwolves, on le disait, on est peut-être parti pour une bonne période de domination. Donc, à voir le Thunder s'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu dans une conférence Mm. Ouest qui ressemble à une sacrée jungle. En tout Ouais. cas, Donc, ça va en être tout compliqué. cas, je trouve que les deux finales de conférence sont alléchantes. Et on va avoir entre guillemets un vainqueur inédit cette année. Que ce soit Ouais, ça Minnesota, fait longtemps. Dallas, ils l'ont Ouais. déjà gagné, hein, Dallas, Boston évidemment. Oui, mais ça fait Oui, 15 ans, voilà, quoi. donc 20 ans ça même. va changer un peu des Golden State, de Golden State tout simplement. Bucks, Ouais, tout ouais, ça, ouais. 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 Et Denver. Ouais. Mm. Allez, messieurs, je vous propose d'enchaîner avec la conférence Est. On va pas passer trop de temps sur les Celtics. On va commencer avec Pacers-Knicks. Du coup, victoire des Pacers 4-3 Mm. hier, match 7 au Madison Square Garden. Les Pacers qui gagnent d'une vingtaine de Mm. points, il me semble. Voilà, moi je les voyais passer tous les jours, les Ouais, Knicks, moi, honnêtement, après la série je contre suis les surpris. Sixers. Ouais. Euh, je- et au final, non, ils se sont un peu écroulés sous les blessures et les petits pépins physiques. Oji Anunoby, qui avait été très bon contre les Sixers, qui joue que 3 matchs sur 7. Josh Hart limité aussi. Brunson qui joue sur une jambe et qui d'ailleurs ne peut pas finir le match hier à cause d'une fracture à la main, il me semble. Voilà, les Pacers qui rejoignent les Celtics en finale à l'Est. Du coup, ouais, pas assez de profondeur, je pense. Ils ont manqué un peu de profondeur. Ils ont payé un peu ça. Et surtout sur le banc. En revanche, les Pacers, ils ont fait un match énorme avec une adresse folle, surtout en première mi-temps. Ils sont à 76,3% de réussite au tir et 67% de réussite sur l'ensemble du match. Plus gros pourcentage de l'histoire des playoffs. Il n'y a jamais une équipe qui a mis qui a eu autant de réussite au shoot. Première finale depuis 2014, donc ça devait être l'époque des Paul George, Roy Hibbert et tout ça. Lance Stevenson qui souffle dans l'oreille de LeBron. Sur le match hier, leurs 5 joueurs du 5 de départ sont à près de 20 points. Voilà. Bon, j'ai envie de me focus plus sur les Pacers. On pourra peut-être parler un peu des Knicks après. Mais j'ai envie de vous poser une question, moi, parce que tout le monde voit une autoroute pour les Celtics depuis le début des playoffs. Moi, j'essaie à chaque fois de trouver des petites clés pour dire que peut-être pas. Mais là, honnêtement, Miles Turner et Pascal Siakam dans la raquette, avec au moins 2 matchs sans Porzingis pour Boston. Ça veut dire que Tatum va se retrouver sur Siakam. Est-ce que ça peut être un petit problème pour les Celtics, surtout quand on voit le match de Pascal Siakam hier?
Johnny, t'en penses quoi? Toi, c'est autoroute toujours pour les Celtics? À partir du moment où tu arrives en finale de conf, c'est que il faut qu'on te prenne au sérieux. Donc peut-être plus autoroute, mais oui, je pense que ça va quand même le faire pour les Celtics. Franchement, peut-être ça sera serré en 7 ou en 6 matchs, mais je pense qu'ils passeront. Ils sont quand même trop au-dessus. Ouais. On va voir si Arthur? Porzingis revient aussi. Moi, franchement, je vois quand même Boston favori en vrai à l'Est, hein, mine de rien. On a quand même depuis 2017 finale de conférence, 2018 pareil, demi-finale. Bon, il y a qu'en 2021 où ils se sont fait sortir au premier tour, ce qui était un peu anormal et tout, mais depuis qu'ils ont réussi à construire cette équipe autour de Jason Tatum et Jalen Brown, qui est quand même un sacré duo. Plus maintenant l'addition de Porzingis, etc., où là, avant c'était leur raquette qui pêchait un peu. Là, ils ont quand même une équipe très physique. C'est l'une des meilleures équipes défensives de la NBA, et ça, c'est chaque année, c'est dans l'identité de la franchise. Donc moi, j'aurais du mal, même si les Pacers, ils ont une belle force collective. Et quand tu vois après, s'ils te font des matchs comme on a vu hier, 76% de réussite au tir en première mi-temps, c'est incroyable. Là, sur ça, on peut rien faire. Hein. Faut appeler les pompiers. Ouais, moi je suis pas aussi catégorique que vous. Je pense que les Pacers ont une chance d'au moins faire douter un peu ces Celtics, et justement grâce à Turner et Siakam dans la raquette, et Porzingis qui risque de manquer quelques matchs. Voilà, pour moi c'est vraiment la clé de cette équipe des Celtics. Alors bon, contre les Cavaliers et contre, je me souviens même plus qu'ils ont joué au premier tour, mais voilà, il n'y avait pas de grosses adversités. Là, je pense que ça va quand même changer un petit peu, surtout si C'était Miami Haliburton au se, premier se tour. met Miami, voilà, pardon. Mais ils ont lâché un match à domicile à chaque fois. Voilà, là je me dis, s'ils lâchent un des 2 premiers matchs, c'est quand même pas pareil. Et puis on connaît, pour l'instant, ces mecs-là n'ont pas forcément prouvé dans les matchs en fin de playoff, même s'ils atteignent la finale l'an dernier. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas couru d'avance. À voir. J'espère en vrai que les Pacers passeront. Petite rivalité Philly Boston, donc toujours voilà, hein, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Euh, et donc voilà, j'espère au moins avoir une belle confrontation, et je suis excité du duel entre Jalen Brown et Tyrese Haliburton. C'est 2 gros trash talkers, voilà, qui aiment bien l'ouvrir, donc ça va être cool, je pense. Ouais. Et voilà, donc je suis assez excité pour cette finale. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Je voyais vraiment Knicks Celtics, et Ouais, j'étais excité pour pareil. Knicks Celtics. Mais là, Je- voilà, belle Mais de opposition toute avec les Pacers façon, aussi très très fortes je pense que offensivement. si Donc, les Knicks étaient passés, ils ne seraient jamais passés contre Boston. Et ça sera un point important aussi face aux Pacers. La condition physique, malgré tout, Boston. Premier tour 4-1, deuxième tour 4-1. Il y a quand même quelques matchs en plus dans ouais, les mais pattes pour Indiana. Donc ça jouera pas de beaucoup, mais ça peut ah non, jouer. mais ça c'est Et un point important. surtout Ouais. que là, ça fait un moment qu'ils sont au repos, qui se concentrent sur le prochain match. Donc ça va compter. Et ouais, je voulais revenir sur ça par rapport aux Knicks. Les Knicks payent aussi la gestion et le coaching de Tom Thibodeau, qui toute l'année et même en playoff, même s'il était limité par des blessures, se contente d'un effectif restreint au final. 7 joueurs Ouais, dans la rotation, 7-8 joueurs et dans la même en saison rotation. régulière, Ouais, lui, c'est 9, 10 joueurs, pas plus, quoi. Il est Ouais, il est têtu très sur ça, têtu. Thibodeau, ça c'est sûr. Et puis, Ouais. c'est pas la première fois, hein, c'est Hmm. dans toutes les franchises qu'il a faites, c'est à chaque fois Ouais, bah c'est arrivé à un moment. C'est vrai ça qu'il y a passe ou des ça problèmes. casse. Ça reste quand même un Absolument. il très avait le bon titre. coach. Thibodeau, je pense pas. Je pense qu'il a peut-être gagné une finale de con. Mais il a fait Ouais, faut des. vérifier. Ouais, il a fait des belles perfs quand même, Thibodeau. Mais non, moi après, quand même, les Knicks, j'avoue qu'ils m'ont beaucoup conquis hein, sur la fin de la saison régulière et même les playoffs. Jalen Brunson, incroyable, franchement, j'ai adoré. Et par contre, ouais, hein, vraiment pas de peau sur les blessés, quoi. Six joueurs, les 6 premiers joueurs du roster qui se blessent. Quand tu vois qu'on n'a pas vu Julius Randle depuis un moment, enfin vraiment, c'est Anunoby. Il y a trop de, c'était ouais, c'est pas de chance pour eux, mais je- mais c'est comment dire ça annonce un peu aussi un avenir radieux, je trouve, pour New York, qui est un peu une franchise un peu mal aimée, etc. Que tout le monde aime bien dire qu'ils sont mauvais et tout.
Et moi, j'aimerais les voir revenir avec cette belle équipe, une jeune équipe en plus. Et je pense qu'il y a des joueurs comme DiVincenzo. DiVincenzo, ouais, pardon, qui lui s'est hyper bien adapté. Et pareil, je trouve que c'est une belle force collective. Les Et trois, ils jouent ensemble depuis la fac, hein, oui, c'est vrai, Villanova, Mm. Bronson, c'est DiVincenzo vrai, et Josh Hart. une sacrée équipe. Ouais. Mm. Et je viens de checker, donc Tom Thibodeau n'a pas de titre en tant que head coach, mais en tant Ouais. qu'assistant coach. Et c'est sûrement pour ça que Doc Rivers a réussi à gagner un titre en 2008 avec les Celtics, parce qu'on sait bien que ça peut pas être grâce à Doc Rivers, c'est pas un coach Ouais. qui gagne Et des il a titres. fait, Voilà, petite balle perdue et il pour a fait Doc. une finale de conf aussi avec Chicago à l'époque. Ouais, Mais bon, ouais. c'était avec un Derrick Ouais, Rose, ouais. quoi. Ouais. Bon, messieurs, je vais vous proposer de passer très rapidement sur cette dernière série qui nous reste à voir, Celtics-Cavs, parce qu'on a déjà pas mal parlé des Celtics au final. Et puis, c'est une série qui a été tranquille, victoire 4-1 de Boston et qui s'est finie Ouais, il y a un petit c'est moment. pour ça. Donc, on va pas trop s'attarder dessus, sauf si vous avez vraiment quelque chose à dire dessus que vous voulez, Non, vous voulez préciser. rien à dire de plus que Boston était largement dominant et plus fort que Cleveland, quoi. C'est tout. Ouais. Ouais, Cleveland qui a eu un petit problème de blessure en plus Ben ouais. avec Jarrett Allen out pour une bonne partie de la série. Donc voilà. Mais du coup, on va enchaîner avec les pronos et on va commencer avec la finale à l'Est. Donc je vais vous demander, comme d'habitude, un vainqueur de la série plus le nombre de matchs. Petite précision, donc il y a 2 semaines, quand on avait fait la vidéo des demi-finales de conf, de cette preview, pardon, on avait pronostiqué tous les deux Celtics en 5. Donc bravo Johnny, bravo à toi. Knicks Pacers, on avait tous les deux dit Knicks en Ouais. 5, donc Pas bravo. bravo Johnny. Et là, je vais vous demander du coup les pronos pour la finale de conf entre les Celtics et les Pacers. On va commencer avec Johnny. Entre les Celtics et les Celtics et les Pacers, pardon. Je vois Boston. Juste 10 minutes qu'on en parle. Ouais, je vois Boston en 6. Ouais, franchement, je vois, je sais pas comment dire. Boston, c'est vrai que Boston cette année, ils sont pas aussi cliniques limite que les années précédentes. Ils laissent peut-être passer des matchs, mais ça souvent c'est pas forcément mauvais, hein, parce que quand ils font des saisons où ils sont tout parfaits, où ils finissent premier de conf et tout, ils se font sortir. Donc est-ce que c'est pas en étant un peu moins cliniques, etc., qu'ils peuvent aller loin? Mais je pense que ouais, ça peut se plier même en 5 matchs. Ouais. Je pense honnêtement, ils peuvent en laisser un à Indiana qui en plus a une salle plutôt. Ouais, ils sont bons chez eux. Ouais, voilà. Et puis même le public, etc. de l'Indiana, c'est quelque chose. Et donc ouais, non, je pense en 5 matchs, ouais, 6 peut-être comme toi, gros Joe, mais vraiment je vois pas les Pacers passer. J'espère pas pour Boston en tout cas. Ouais, et moi, de mon côté, je vais dire pareil que John, je pense. Je vais dire Boston en 6, plus accroché qu'Arthur, parce que voilà, j'ai cette petite incertitude autour de Porzingis, même s'il revient, dans quel état il sera. Et on connaît la force dans la raquette d'Indiana. Donc voilà, je mets une petite pièce sur un match, sur une série en 6. À l'ouest, rappel de nos pronos pour les demi. Du coup, on avait dit sur Mavericks Thunder, toi, tu avais dit OKC en 7. Moi, je fais encore un perfect avec les Mavs en 6. Et par contre, j'avais dit Wolves en 6 et toi, tu avais dit Wolves en 7. Donc, perfect pour toi sur celle-ci. Bien joué. Prono pour cette finale de conférence, Johnny. Ah, c'est très Elle est très dure dur. celle-ci. Hein. Elle est dure à C'est très très pronostiquer. Hein. dur. Je sais pas pourquoi, dans mon esprit, j'ai l'impression quand même que Minnesota est légèrement au-dessus, que ce soit défensivement et même sur le front de l'attaque. Mais que bon, Dallas, quand même, ils vont pas. Ils en sont pas là pour rien. Et ils ont quand même sorti OKC, donc je sais pas. C'est Minnesota hein, qui va avoir l'avantage du terrain. Ouais. Je dirais quand même Minnesota en 6. Alors, moi, Mais je pense ah, que. Alors, là, juste comme on disait, les Mavs, c'est une équipe qui défend bien, qui est très physique, un peu comme Boston, mine de rien. Et j'aime bien les équipes, même si c'est sûr, c'est très NBA moderne, à l'inverse des Wolves où on a 2 big men dans la raquette et tout, en mode small ball, etc. Ce qui fait qu'il y a un vrai. Opposition de Ouais, style. c'est ça, une opposition de style, un basket un peu plus
un classique, même si on est loin du basket des années 90 ou 2000. Mais voilà, c'est ça, avec vraiment des équipes très small ball. Moi, je pense que ça ira en 7. C'est très compliqué à pronostiquer. J'ai envie pour la grandeur, parce qu'il a pas eu le MVP et parce que Kyrie c'est mon joueur préféré, j'ai envie que ce soit les Mavs qui passent, parce que s'il y a bien une équipe qui peut défier tous les pronostics, c'est eux, quoi. On l'avait déjà vu avec les Warriors, même avec les Clippers, personne les voyait favoris, Ouais, etc. ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils sont capables de le faire, même si on sait que les Wolves, ils ont pris une sérieuse option en sortant de Denver, quand même, avec l'équipe qu'on la connaît, quoi. La grande équipe de Denver qu'elle est actuellement. Ouais, du coup, Mavs en 7 pour Arthur. Et pour ma part, je vais dire, je vois aussi une série très très accrochée et je vois Minnesota en 7 matchs. Parce que tout ce qu'on a dit un peu, je pense qu'au final, la force défensive des Timberwolves va prendre le dessus un peu sur la puissance de feu des Mavericks. Et je pense que ouais, sur les moments un peu clutch, et ça va le jouer à rien, hein, ce sera des détails et tout ça, mais je pense que tu as plus de garanties avec un type de jeu comme ça, très, très axé sur la défense et tout ça, ou alors, contrairement aux Mavericks qui sont un peu aussi, même s'ils sont plus complets et qui sont meilleurs, restent quand même très dépendants de la forme de Luka et de Kyrie. Donc voilà, moi je vois les Timberwolves en 7. Et voilà les gars, je pense qu'avec tout ça, avec ces pronos et tout ça, on a à peu près tout dit. Un petit dernier mot que vous voulez rajouter sur ces finales de conférence qui nous attendent? J'ai pas d'affection particulière pour une des équipes qui est là. Mais du coup, je soutiendrai à fond les Wolves parce qu'il y a Rudy, quoi. Ouais, pareil, pareil. Après, je t'avoue que je suis quand même un grand fan des Mavericks. Enfin, après, on va me prendre pour un baskettique, c'est-à-dire que voilà, mon équipe c'est les Sixers, ne me prenez pas, voilà, me prenez pas la tête. Mais à l'époque, j'étais fan de Dirk et Bah, des comment ne Mavericks. pas Il être m'a fait fan? rêver quand ils battent le Heat en 2011. J'étais comme un ouf. Mais bon, là, je suis quand même, voilà, j'ai un peu perdu cette affection pour les Mavs et je suis aussi à fond pour Minnesota et ça régalerait d'avoir un Rudy qui vient chercher un titre NBA. Bon, après, faut pas qu'il se fatigue trop non plus avant les jeux. Mais voilà, je suis assez chaud Ouais. pour les Wolves aussi. Ah bah moi c'est sûr, là en plus le parti est pris à Boston. Franchement, j'aimerais vraiment bien que cette année. Dire les Mavs Ah non, ouais. Alors les Mavs, moi je veux que ce soit les Mavs qui aillent assez sûr en finale, mais franchement en termes de, tu vois, il faut que ça leur arrive à Boston pour même pour Tatum, Brown, c'est un très beau duo. Enfin, et même c'est l'une des plus grandes franchises NBA. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné un titre depuis le Big Three, enfin même le Big Five, qu'on parlait de, comment il s'appelle, de Doc Rivers, hein, oui, voilà. Après, Pierce, Allen, voilà, là, c'était peut-être un peu plus facile à coacher, en effet, notamment avec Kevin Garnett, qui était un défenseur. Non, franchement, je pense que Boston, j'espère pour eux que ce sera la bonne cette année, parce qu'ils le méritent au vu des 7 dernières saisons, etc. Je trouve qu'ils le méritent. Mais ouais, moi, à l'Ouest, après, c'est sûr, mon petit coup de cœur de joueur qui est Kyrie. Bon, ça fait un moment, mais Luka je sais Luka pas, Magic. Luka Magic, ouais, qui est lebronesque, quoi. Donc, non, franchement, j'aimerais voir cette belle finale Boston Mavs. Franchement, je serais parfaitement ravi. Eh ben, les gars, on se retrouvera sûrement dans quelques semaines. Je ne sais pas quand elles sont prévues de terminer les finales de conf. Mais voilà, on se verra, on refera sûrement une vidéo là-dessus pour faire une petite preview des finales, revenir sur ces finales de conférence. Et puis voilà, on va se dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'équipe. N'oubliez pas, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, et je vous lâcherai pas. Abonnez-vous, likez cette vidéo si ça vous a fait kiffer. Et puis on se retrouve très vite parce qu'il y a beaucoup de sports qui arrivent, il y a Roland qui arrive, donc il y a une petite vidéo qui va sortir là-dessus. Si vous voulez des débriefs du week-end, que ça vous manque, allez me follow sur Insta, allez nous follow sur Insta parce qu'il y a des petits débriefs hebdo maintenant tous les lundis de ce qui s'est passé sur le week-end. Donc allez checker ça. Et moi, je vous dis, on vous dit à très vite sur le Poto Sport Club. Ciao. Ciao l'équipe.